On va le mettre là en 656 par 248 en taille 0,4. Ouais, 0,4. Hop, il redescend, il repart à droite, il repart à gauche, et ainsi de suite. Ok, 0,4 et il repart. Donc, j'ai pris note des coordonnées de la taille, comme ça on va faire chouchou. Alors, le rectangle 1, c'est canard vers la droite. Canard laqué, vers la droite. Canard, 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 t'es là. Donc on est sur la scène 03, c'est un canard. Voilà, j'arrive à nouveau plus à l'écrire, vers la droite. Ensuite, le deuxième, c'est un canard. C'est quoi ça? Celui-ci, donc, c'est le canard vers la gauche. En 0,3 aussi. Hop, là. Voilà. Donc, animation. Alors, animation, sur les deux, on continue l'inclinaison. Enfin, le petit balancement qu'on avait, hein, il est marrant. Il sert à rien, mais ça donne une impression qu'il est vivant. Après, on peut faire lui faire quick quick. Mais donc S03, canard droite, canard, canard gauche, ondulation, tac tac, donc ça je copie. C'est donc sur du 0, je sais plus combien, comme j'avais mis. Ondulation, elle était sur du 0,8, de 20 à 25. Donc on va dire sur du 0,8. 5 moins 5, donc il va vers la gauche, donc il va juste faire ça, donc il peut rester à l'horizontale plus ou moins, donc on est sur du... on est là. Je suis sur opacité ou sur angle? Oui, c'est sur angle. Donc on va rester comme ça, on est à 0, donc là on est là, c'est du plus, donc on va dire moins 3, 8. Allez hop. Voilà. Donc ça ce sera bon, et donc la deuxième, vers la droite. Dans le premier sens, il sera ici. Je suis sur quoi? Rotation angle. Là. Donc on est sur du S03. Canard droite. Canard. Oui, c'est ça. Canard droite. Orientation. C'est du 0,8 aussi. Donc le premier, je dis combien? Le premier, c'est 3 moins 8. Donc de la droite dans le deuxième état. Donc 3 à 8 pour la rotation de celui-là. De là à là, on va dire qu'il va rester plutôt vers la gauche, donc plutôt en négatif. Donc plutôt dans les... bah, comme tout à l'heure en fait, moins 20, moins 25. Sur la première étape. Et après quand il partira d'ici pour revenir là, par contre, ce serait bien incliné vers la droite, donc on fera du 0,90, on va dire du 30-40. Mais il y aura la bougeotte. Toujours les mêmes délais. Donc on va essayer ça. Alors déjà, donc au niveau de ça, on a l'animation 3, scène 3. Scène 3, donc on attaque. Je crois qu'il faut que je fasse une pause là parce que je ne prononce pas les mots comme il faudrait. Procédure, donc là on est bon, toc toc, procédure scène 3. 0,3, c'est hop.
Alors la 2, on a clôturé la 2, donc on a fait ça, l'apparition elle est bonne. Ensuite on a la fin de l'apparition qui déclenche les mouvements de ce canard, donc là pareil j'ai le même cas dans la scène 3. Ok, et donc la scène 3, donc j'ai pas d'arrêt de... Si, je déclenche les ondulations de la première version. Donc en 2, on désactive ça, on est bon, on active la scène 3. Hop, donc là on est sur 0,3 en scène 3 point visible, prend trou. On va déclencher l'ondulation du canard numéro 3. Alors le canard vers la droite. Le S03 canard vers la gauche, il n'est pas visible. Le 3 ici, vers la droite, lui, il est visible. Il démarre à la position on a dit 776, hop, et le Y. 360. Donc ça c'est bon. Ici, hop, ça, point begin, update, try, finally. Donc, on active ça. Ondulation vers la droite. Ok, et donc l'ondulation vers la droite. Ondulation vers la droite ici, point start value. Donc on a dit vers la droite, il est de moins 20 à moins 25. Donc il ondule 20-25, on active le truc, on positionne. Et on masque le canard dans l'autre sens, puisque c'est le seul canard qui doit y avoir à l'écran. Ok. Ça, il n'y a plus, et donc... on va activer une animation de déplacement de ce canard-là, donc hop, en 3. Donc, timer. Ici, 0,3. S03, canard. 1 vers 2. 30, toujours millisecondes. Donc, même principe que dans les écrans précédents, c'est du déplacement, donc je reprends ce que j'avais sur l'autre. Ici. CTRL-C. On est sur le canard 3, donc 3 vers la gauche. Vers la droite, pardon. On veut aller... hop, ça je copie, ça je copie. F, V. On veut aller en X sur 1128. En Y sur 264. On n'a plus à s'occuper de ce truc-là, ce sont des tailles rendues, hein, de toute façon. C'est bon, on est dessus. Donc, le D machin, 1128. Moins la... non, c'était ça directement. Moins, alors, c'était quoi? 1128 moins la position de départ. Donc, la position de départ, c'est 776. Intervalle, c'est le 3.
canard 1 vers 2. De toute façon, c'est toujours 30 sur 100, sur 1000, quoi qu'il arrive, donc je devrais vraiment me mettre en dur. Donc 264, c'est la position d'arrivée. Ici, la position de départ, c'est 360, et donc le DS, on passe à 1, on a dit, de 1 à 0,8. Voilà, je copie ça. Donc je bloque le truc, je réactive son fonctionnement, je change sa taille, je change sa position, je change sa taille, je change sa position. Ok, quand il est arrivé en haut à droite, on va faire l'animation dans l'autre sens, du angle au droite vers l'angle au gauche. Donc c'est encore un timer, donc on repart sur un T-timer. Je pense que là vous avez compris le principe hein, depuis tout à l'heure. T-timer, donc c'est canard 2 vers 3. Ici, S03, canard 2 vers 3. Il est toujours à 30 millisecondes. Ici, dans le traitement, je recopie ce que j'ai sur le premier, pas sur le précédent. Hein. Où suis-je? Là, 1 vers 2. Je copie ça, CTRL-C, je remonte. 2 vers 3. Alors, on est sur le canard de la droite vers la gauche. Donc c'est vers la gauche pour le canard. Hop, là, 1 vers 2, donc c'est 2, 3. Ça c'est bon, c'est vers la gauche. On est toujours là, et à gauche, ici. Tac, 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 tac. Et là, on est 2 vers 3, même si c'est ridicule que je l'ai mis comme ça. Autant continuer. Hop là. C'est le 5 secondes qui aurait dû être paramétré, hein, pas ça. Ça sert vraiment à rien. On a les 3. Donc, on est censé arriver en X, il va vers la gauche. Donc, on doit être supérieur à l'arrivée, c'est 656. On part... Enfin, on arrive à 656, on part de 1118. 28, pardon, qui était la position de l'ancien. On part de 650, hauteur 264. On arrive à 248. Donc pareil, on continue à monter, donc on peut faire le supérieur ici. Et on est à 248. Et la taille, elle part de 0.8 pour aller à 0.4. Voilà, donc on a la deuxième étape. Donc par contre, on va quand même réinitialiser le canard en question. Alors pour ça, je vais faire quoi? 1, 2, décalage background finish. On est sur scène 3. Alors la scène 3, quand on initialise les trucs, j'ai donc le canard vers la droite qui est actif, le canard vers la gauche qui se masque. Donc là, on est bon. Et j'active le timer. Donc 0,3. Le timer 1 vers 2. Ici, 1 enable. Et donc ça, en fait, c'est ce qui se passera quand on sera dans le cas. Donc là, on est en 1 vers 2, donc j'initialise le 1, ce sera la fin du 3. Donc c'est init. Je vais faire une extraction du truc, un entrée. Sauvegarde d'abord.
Extraction, donc là je vais faire une méthode, c'est refactoring. Extraire une méthode. Donc là on est dans S03, init, canard, position 1. Tiens, on va garder la ligne suivante. Hop là, on est là. Bah, remarque, oui, c'est normal, puisqu'en fait celui-là il est bien censé s'activer quand on a initialisé la position. Il déclenche le truc. Donc on va faire la même chose pour les deux autres positions en fait. CTRL-C, V, V. Hop, on est en position 2 et on est en position 3. Shift CTRL-C. Hop, le 1. Il était bon. On lance bien l'animation 1 vers 2. En position 3, c'est le même cas. On était bien sur le canard vers la droite. Donc on démarre en position 3, on démarrait sur la 2, donc 1128. Pardon, je me plante. 1. On démarre le 1, là on fait le 2, donc là on va 2 vers 3. 1, 2, 2, 3, 3, 1. En position 3, on est en haut et on switch, donc on est en 656 par 248. Il est visible, le truc c'est 30 et 40 parce qu'on va vers la droite, et on l'incline beaucoup parce qu'il va aller vite dans ce sens-là, et il faut aussi que je réinitialise le scale. Donc là, CTRL-C, V, scale X et scale Y. Donc là, on est en 0.4. Position 3 de départ, 0.4. Et donc c'est 3 vers 1. 1, 2, 2 vers 3, 3 vers 1. Donc là, c'est canard vers la gauche se masque. Canard vers la droite, canard vers la droite, canard vers la gauche. Vers la gauche se masque. Le 3 vers la droite s'affiche. Et on déclenche l'animation 3 vers 1. On part de la position 3, on va vers la 1. Ok, et là j'ai oublié le scale, donc ici on est en 1 sur la position 1. Du coup, nous avons celui-ci qui bouge dans l'autre sens. Hop là, CTRL-Z, CTRL-C. Donc là, c'est le canard vers la gauche qui se masque et vers la droite qui s'active. Alors le visible, il faut que je l'inverse. On masque avant d'afficher l'autre, hein, tant qu'à faire. Sinon, on va avoir un chevauchement. Ce serait dommage. Vaut mieux avoir une absence qu'un chevauchement. On va dire qu'il a piqué une tête. Visible, false, ça, c'est là. Donc là, le gauche, en fait, c'est le droit. CTRL-C, hop, ici. CTRL-X, hop, là. Voilà. Tac, tac. La droite orientation. Oui, donc c'est gauche. C'est pas orientation, c'est ondulation. Hop, ça, j'ai dû mettre orientation sur le truc. Qu'est-ce que j'ai mis? Ondulation, orientation. Oui, bon, on va dire ondulation. Hein. Restons cohérents. Voilà, donc plein d'erreurs normalement. Ok, ondulation. C, V,
V. Ok, pour celui-ci, le troisième, là. Alors, position 1, on est vers la droite, donc on cache le gauche. On est en 776, part à 160, le scale il est à 1, et l'orientation c'est 20, 25 en négatif. Ok, on est bon, et on va de 1 vers 2. En position 2, nous sommes sur 1128. C'est celui que je viens de copier, donc c'est normal. 1128. Ça fait beaucoup, là. 264. Là, on est en 0.8 au départ. Vers la gauche, il est visible. L'ondulation, c'est 3 et 8. Et on active l'ondulation vers la gauche. Il est peu là. Et donc le canard vers la gauche. Ici. Voilà. Droite. Gauche, gauche, droite, gauche, droite, droite, gauche, ok. Et là, il me manque le begin, en fait, hein, parce que j'ai dû faire sauter un truc au passage. Donc là, on est en position 3, donc en haut à droite, on va vers la... en dessous à droite, donc on va vers la droite, toujours. Donc gauche, c'est false, droite, c'est bon. On démarre en 656, 248, 0,4 pour le scale. 30-40 pour l'ondulation parce qu'il pique de tête, c'est bon pour ça, et donc on démarre le 3 vers 1 qui n'existe pas encore. F12, donc, c'est du sport, hein. C'est du sport, mais c'est pas très compliqué en réalité, juste des maths et de la réflexion. En termes de codage, vous l'admettrez, c'est quand même pas trop tordu. Enfin ça, une fois qu'on a le truc en main. F03, donc canard 3 vers 1. Voilà, donc là il est content, il va avoir un truc. Ici, hop, F12. Le 2 vers 3. Je sais pas cliquer au bon endroit. Ici, il y a déjà ce qu'il faut. Et le 1 vers 2. Il y est. Donc là, je vais copier celui-là, puisque c'est celui de droite qui touche. Qui bouge, je veux dire. Donc là, si on est 1 vers 2, à la fin de l'animation, on initialise la position. Donc c'est L03. Init. J'ai fait quoi? I. Donc on est en position 2 à la fin. Et donc ça déclenche l'animation 2 et on arrête le timer 1. Donc S03. Timer 1, c'est le canard. On était sur 1 vers 2. Donc point enabled prend false. Hop. Et donc on arrive en 1100. Alors on est de 1 à 2. Donc on arrive à 1128, 264. En partant de l'autre, donc en 776, 360. 360, 264, on était au-dessus. 776, on était en dessous. Donc les tests sont bons. Le truc ici est ok. Le reste, c'est du copier-coller, donc on s'en fout. Et on part de 1, on va à 0,8. Alors, le... Donc ça c'est bon, et je copie la fin. Voilà. Donc le 2 vers 3, je vérifie les calculs, et donc une fois que c'est fini, on arrête le 2 vers 3. 2 vers, et on se positionne en 3 pour lancer le contact, le troisième. On part de 2 vers 3, 1128, 264, on arrive 656, 400, 248. On part de 0,8 à 0,4 en scale, donc c'est bon. Là, le X, il va d'un truc plus grand à un truc